Bonjour à tous, c'est Sarah Lou, j'espère que vous allez bien, que vous passez une excellente journée. N'hésitez pas à vous abonner et à cliquer sur la petite cloche de notification pour recevoir mes guidances quotidiennes, ainsi qu'à venir me rejoindre sur mes pages Instagram, Facebook et TikTok. Allez, c'est parti, on va y aller aujourd'hui pour connaître des messages avec l'oracle du Cantique. Alors, deux cartes qui se sont retournées. De quoi est-il question? Très belle carte. Aujourd'hui, il est question de la découverte et on nous dit des développements heureux et inattendus. De bonnes nouvelles qui arrivent. Et ensuite, le voyage, donc bouger. Ça peut être des bonnes nouvelles à propos d'un projet de déplacement que vous avez, voire d'un projet de délocalisation. Donc, on va développer tout ça avec l'oracle Béline. Pardonnez-moi pour la voix, je vais en avoir, je pense, pour quelques jours. Alors, avec le Béline, waouh, développement heureux inattendu. Ici, on a carrément les honneurs, hein. Donc, si vous avez fait des démarches, en tout cas, là, comme nous sommes dans un tirage général, on vous dit que si vous avez fait des démarches et que vous attendez des nouvelles à propos de ces démarches-là, il va y avoir une issue heureuse. Ici, nous avons la carte de l'héritage et la campagne et la santé. Il y en a aussi, autre message que je viens de canaliser. Il y a des personnes parmi vous qui sont inquiètes pour leur santé. On vous dit, ne vous inquiétez pas ici avec la carte de l'héritage. En fait, vous êtes soucieuse parce que vous avez déjà eu des soucis de santé et que vous avez peur d'une éventuelle récidive ou quelque chose comme ça. Là, on vous dit non, vous avez fait ce qu'il fallait, vous continuez à prendre soin de vous. Donc, pas de soucis. Il y a des bonnes nouvelles, des bons résultats qui arrivent. Ici, nous avons donc la carte de la fatalité avec l'étoile de la femme. Oui, vous avez résolu pas mal de choses, hein, et notamment pas mal de choses par rapport au passé. Attention, on dirait que là, avec la fatalité, l'étoile de la femme et l'inconstance, vous avez une petite période de découragement. Vous avez une petite période où vous vous posez beaucoup de questions, vous vous demandez un petit peu où vous allez, un peu, vous êtes déstabilisé. Donc, bon, ne vous inquiétez pas, c'est juste une courte période, on vous le dit, hein, vous allez avoir de bonnes nouvelles qui arrivent. Ouais, c'est bien ça. Ici, nous avons la table, nous avons le procès et nous avons la maladie. Alors, on vous demande là, avant de recevoir ces bonnes nouvelles, on vous demande de travailler sur votre lâcher-prise. On vous demande aussi par rapport au procès et à la maladie, on vous demande de lâcher vos peurs. C'est comme si vous aviez l'impression que ça va vous retomber dessus ou avoir l'impression de revenir en arrière. C'est pas du tout ce que je ressens en fait, hein. Ouais, et la maladie, la famille. Alors, soit ça vous concerne à vous, soit aussi ça peut concerner, vous vous posez des questions concernant l'état de santé de quelqu'un de votre entourage. Bon, pour moi, c'est plus, je vous dis, du domaine de la peur. Ouais, vous avez peur pour quelques-uns d'entre vous qu'il arrive un problème, ouais, à quelqu'un que vous aimez. Là, on vous dit non, hein, pas de souci, ça va bien se passer. Alors, peut-être que les démarches vont être un petit peu pénibles. Peut-être qu'il va falloir attendre plus longtemps pour avoir des résultats d'analyse, des résultats sur le plan médical, qu'il va falloir aller au bout des examens, mais c'est juste ça. Ça ne veut pas dire que c'est mauvais signe, ça veut dire que toutes les investigations vont être faites. Ici, nous avons l'accident. Ouais, la meilleure carte du Béline. Hello, donc
quand on vous parle de bonnes nouvelles qui arrivent, c'est ça, hein. Ne craignez pas le pire. Par contre, là, on vous dit, si actuellement vous vivez une période d'angoisse, faites tout et vous savez que c'est super important de vibrer positif. Donc vraiment, faites tout pour changer de fréquence. Même on parlait tout à l'heure du voyage. Si à un moment il faut partir, aller un peu vous dépayser, aller un petit peu euh, prendre l'air, ne serait-ce que le temps d'un week-end, pardon, excusez-moi, d'un week-end, d'une journée, n'hésitez pas à le faire. Et rapprochez-vous aussi de tout ce qui est nature, balade dans la nature. Si vous avez la chance d'être à la neige, allez respirer le bon air, ou peu importe l'endroit où vous vous trouvez, vraiment, faites en sorte de vous mettre aussi dans un environnement cocooning, que ce soit au sens imagé du terme ou au sens propre du terme, ou peut-être vous êtes chez vous le soir, allumez-vous une petite bougie, vous voyez, faites un moment de calme dans votre tête, un moment de paix. Ça va être très très important pour vous rééquilibrer dans l'attente de cette nouvelle que vous attendez impatiemment. Et quelle que soit la nouvelle. Et en plus, si c'est une nouvelle concernant votre état de santé, ça ne peut que vous faire du bien de laisser votre corps dans cet état-là et non pas dans un état de stress. Parce qu'on le voit là, j'ai pris le tarot celtique. Vous êtes une reine de coupe, donc vous êtes quand même très sensible. Vous êtes et en ce moment, vous avez un côté hyper émotif. Donc là, on vous demande aussi. Autre message que l'on a, c'est laisser aller, laisser couler. Si à un moment, vous sentez que les larmes vous montent aux yeux, laissez couler. C'est pas grave. Les larmes, c'est le flot de l'âme. Donc, ne vous inquiétez pas. Une fois que hop, vous avez évacué, vous repartez. Après les larmes, le sourire en fait. Vous repartez sur un sourire et un sourire du cœur, et ça le fait. Ici, de toute façon, on voit bien que vous êtes en 2DP, vous vous posez des questions, mais il faut attendre que les réponses viennent. Là, vous n'avez pas le choix. Donc, déjà, si vous tombez sur ce tirage et que c'est exactement les questions que vous vous posiez, déjà, là, vous avez une réponse, une première réponse. Mais pour tout ce qui est donné, pour tout ce qui est, des échanges concrets, entre guillemets, il va falloir attendre un courrier, une convocation, enfin quelque chose comme ça. Ici, nous avons le cavalier de denier. Et c'est vrai que ce cavalier de denier, il était tombé à l'envers. Donc là, en ce moment, quelque chose qui vous déstabilise plus que d'habitude. Donc, cavalier de denier, ici la reine de coupe, la lune. On est aussi dans des énergies de la lune. Donc, c'est vrai que à chaque fois qu'il y a une nouvelle lune, une pleine lune qui s'annonce, et comme nous sommes de plus en plus nombreux à être ou nombreuses à être sensibles aux énergies, tout ça nous fait travailler ce qui nous dérange, on va dire, en profondeur, ce qui nous perturbe en profondeur pour pouvoir évidemment le régler. Ici, sur le 2 d'épée, on a le 4 de denier. Alors, le 4 de denier, c'est un sentiment de solitude. C'est un sentiment aussi de se dire, est-ce que je prends la bonne direction? C'est un peu aussi la peur du futur, la peur de l'avenir, la peur de se dire, est-ce que je fais le bon choix? Oui, parce que vous avez vécu ici le 10 de bâton, évidemment. Vous avez vécu des choses tellement lourdes que c'est difficile aussi de se dire ça y est, c'est passé, ça ne m'arrivera plus, ça ne m'impactera plus, je suis en sécurité. Non, c'est très difficile. Vous avez aussi une peur rattachée à ça, une peur de l'inconnu, une peur de vous dire ok, je veux bien, je fais de nouveaux projets. D'un côté, c'est cool, c'est enthousiasmant. Par exemple, au début du tirage, on parlait d'un projet de voyage, voire de déménagement, voire de mutation, quelque chose comme ça.
Donc, ou changement peut-être de travail, en tout cas changement d'activité. Quelque chose effectivement qui, dans un sens, vous met du baume au cœur, quelque chose qui vous enthousiasme, mais d'un autre côté, c'est pas évident. Voilà. Quand on choisit un nouveau cap comme ça, c'est pas évident. Surtout quand avant, tout ce qu'on a fait, c'était quelque part à la force du poignet, tout ce on a eu, on a lutté pour l'avoir. Et là, on se dit, waouh, ça va être une nouvelle lutte. Et si actuellement, vous vous posez des questions concernant sur la santé, votre santé, si vous avez eu des épreuves difficiles dans votre santé, vous dire que maintenant une autre épreuve se prépare, c'est compliqué. Même si cette épreuve-là, de ce que je ressens, elle va être moindre par rapport à ce que vous avez déjà vécu. Mais tout a été tellement compliqué auparavant que, oui, vous avez tendance à calquer la réalité, votre réalité, c'est-à-dire ce que vous avez déjà vécu, la difficulté de ce que vous avez vécu sur ce qui risque de se produire. Mais c'est faux, parce qu'entre-temps, vous avez évolué, parce que vous appréhendez les choses différemment, parce que vous vous êtes débarrassé aussi de beaucoup de peurs, beaucoup de choses qui vous conditionnaient. Donc maintenant, ça va être beaucoup plus facile. Et regardez, ici, on a l'arcane de la force. Elle est magnifique, cet arcane est magnifique. Et surtout dans ce jeu, vous voyez, vous êtes, certes, on vous parlait d'être un guerrier, une guerrière. Sur cette carte de la force, c'est comme ça que vous êtes symbolisé en guerrière, mais à côté, il y a un ours. Et en fait, vous êtes maintenant à moitié dans le combat, c'est-à-dire vous allez devoir combattre encore, mais vous êtes déjà un ours, vous avez déjà toute la force requise déjà en vous pour mener ce combat. Donc, pas d'inquiétude. Là, vraiment, on vous dit travailler plus sur vos peurs et sur votre lâcher-prise en attendant que les bonnes nouvelles arrivent. Ici, nous avons le 7 de bâton. Ouais, il y en a qui font des insomnies. 7 de bâton et 5 de denier. Et voilà, on en reparle de cette fameuse peur de perdre. Bon, c'est pas extraordinaire là, ce que je ressens. Si vous voulez, le tirage est placé sous de bons auspices, mais c'est à vous maintenant de vous élever à nouveau. Et vous savez faire, c'est pas si compliqué que ça. Mais là, j'ai envie de dire, allez, sortez de l'ornière, quoi, parce que vous pouvez le faire, vous pouvez y arriver. Ici, de denier, c'est exactement ça. Il est temps de vous rééquilibrer. C'est pas grave, c'est une petite brise qui souffle là sur votre voile et ça va pas faire chavirer votre bateau. Donc, tranquille, franchement. Et si vous m'écoutez et que, comme souvent vous me le dites, ça me fait du bien, ça me fait du bien, n'importe quoi. Ça vous fait du bien de m'écouter. Là, je vous dis, rassurez-vous, vraiment, rassurez-vous et concentrez-vous sur des choses positives en attendant cette réponse, d'accord ? Et dites-vous que même si épreuve il y a, s'il y a encore un petit souci à régler, c'est juste un petit souci, vous voyez, c'est de l'ordre pour moi d'un ajustement à faire, il n'y a rien de plus. Ici, valet de denier, c'est quelqu'un qui retrouve sa lumière, hein. C'est quelqu'un qui retrouve sa force après une période de solitude. Ici, la carte de l'ermite. Alors, l'ermite, on le sait, c'est la carte de la solitude. C'est aussi la carte de l'introspection. Donc là, vraiment, on vous invite à faire une petite introspection pour vous dire pourquoi. Alors certes, il y a les énergies qui vous remuent déjà. Ce passage à une nouvelle année, c'est jamais anodin parce qu'encore une fois, on prend des résolutions et puis là, au plus nous allons, au plus nous sommes amenés à résoudre dans la matière des choses qui nous pèsent depuis des années. Là, le temps s'accélère et c'est pas moi qui le dis, hein, nous sommes beaucoup à le dire et à le constater. Donc en fait, vous ne pouvez pas rester entre deux mondes, vous ne pouvez pas rester entre deux situations, vous êtes amené à régler.
Et ça peut être dur parce qu'effectivement, ça passe par une période de solitude. Donc, ok. Mais là, l'introspection, c'est le fait de vous dire, mais qu'est-ce qui fait que ce que j'attends là, cette nouvelle, cet examen, ce changement à venir, qu'est-ce qui fait que ça me rend aussi mal, que ça me met encore dans cet état? Ça fait écho à quoi? Et est-ce que je n'ai pas besoin aussi, avec la carte de l'ermite, est-ce que je ne suis pas dans une période de ma vie où je souffre de cette solitude? Et est-ce qu'il n'est pas temps que je change mon fusil d'épaule pour justement me réouvrir au contact avec la société, me réouvrir à la rencontre, me réouvrir à, ouais, à une vie sociale en général. Peut-être vous inscrire dans un groupe d'activités, peut-être voyager en groupe, peut-être... Je vous donne des pistes comme ça parce qu'on nous parlait de la découverte au début du tirage, la découverte et le voyage. Mais là, clairement, vous ouvrir de nouveaux horizons pour éviter aussi que là, ce que vous vivez dans votre vie ne vous impacte trop en profondeur et ne vous isole. Ici, nous avons le roi d'épée. Alors, le roi d'épée, c'est quelqu'un qui veut garder le contrôle, mais je n'ai pas l'impression que ce soit vous. Alors, roi d'épée, 4 de coupe et 9 de coupe. Magnifique carte. Bon, le roi d'épée, pour moi, ça, c'est une histoire du passé. Le roi d'épée, c'est une histoire du passé. C'est quelqu'un qui a eu beaucoup d'impact, beaucoup d'influence dans votre vie et qui même inconsciemment en garde. Là, j'ai quelqu'un, en fait, quand on vous parle de ce que vous avez à résoudre, pourquoi l'attente de cette nouvelle, elle vous pèse autant et elle vous met dans cette inquiétude, enthousiasme et inquiétude, c'est parce qu'il y a quelque chose dans votre passé qui n'est pas résolu et je pense par rapport à un homme. Un homme qui a été... un homme qui a eu une emprise sur vous. Ça peut être un conjoint, un mari, un père. Ça peut être un grand frère. Vous voyez, je ressens quelqu'un qui a eu beaucoup d'emprise sur votre vie. Et là, je pense qu'en profondeur, c'est ça qu'il y a à régler. C'est qu'il n'est pas sorti de votre vie, en tout cas, de façon inconsciente. Ici, nous avons le 4 de coupe. Le 4 de coupe, c'est une certaine nostalgie, mais là, c'est pas une bonne nostalgie, c'est un retour dans le passé. Là, j'ai une histoire du passé qui est en train de vous rattraper. Et donc, on vous dit, il est temps de renaître. Ici, avec le 9 de coupe, il est temps de renaître à une autre vie, de vraiment tourner la page avec ce passé-là. Et de vous redonner naissance, là, vraiment. Ici, la carte du 9 de coupe, c'est une femme enceinte. Donc, et pour moi, c'est accoucher de votre nouvel espoir, en fait. Là, il y a quelqu'un, pour moi, vous avez pas... Vous pensez encore à une relation. Vous avez encore de l'espoir ou en tout cas quelque chose d'amer par rapport à une relation. Et là, maintenant, il est temps de passer à autre chose, clairement. Parce que ça vous rend malade, hein. Pour certaines d'entre vous, ça vous rend malade au vrai sens du terme. Donc là, maintenant, résolution pour cette nouvelle année, c'est stop. Voilà, clairement, as de bâton, si vous vous positionnez par rapport à cette personne. Après, j'ai envie de vous dire qu'elle soit... vivante ou morte, parce que là c'est quelqu'un et a priori un homme ou une femme avec une énergie très masculine et dominatrice, hein. En tout cas, là on vous dit par rapport à cette personne, il est temps de dire stop. Ça veut dire morte ou vivante, c'est couper le lien toxique envers lui. Couper le lien toxique, ça peut se faire avec les bonhommes allumettes. Alors là, je vous invite à aller vous informer sur ça, comment couper un lien toxique. Tapez ça sur Google et puis vous aurez des explications. En tout cas, ça commence déjà par une prise de décision dans votre tête, une décision claire et nette. C'est « je ne veux plus
qu'il ait d'influence sur ma vie. Et à partir de là, vous mettez des choses en place pour ça. Et si vous n'y arrivez pas par vous-même, il y a des personnes, il y a des thérapeutes qui peuvent vous aider à faire le chemin, notamment des hypnothérapeutes qui peuvent vous aider à régler justement un lien inconscient qui vous emprisonne et qui vous empêche d'avancer. Et je vous dis, ça vous empêche vraiment d'avancer. Là, on a la reine d'épée. Ça peut être aussi des parents toxiques, ça peut être ça aussi. Mais en tout cas, la reine d'épée, ça peut être vous, la reine de glace, c'est-à-dire ça vous rattrape et ça vous fige, ça vous empêche d'avancer. Donc là, non, c'est pas possible. Là, clairement, ce que vous avez à régler, c'est ça. C'est ce lien, couper ce lien toxique avec cette personne. Et je vais en terminer là sur ce tirage. Là, je vais faire des tirages plus courts parce que vous l'entendez avec ma voix, c'est compliqué. J'aimerais bien la récupérer au plus vite. Donc, j'espère que c'est quand même bien audible. Donc, ici, nous avons la carte du soleil. Le soleil après le 9 de coupe. Donc, vraiment, une fois que vous aurez résolu cette histoire qu'elle sera remontée, on va dire, de l'inconscient au conscient, vous allez retrouver le soleil, vous allez retrouver la lumière et ça va débloquer des choses dans votre vie et les bonnes nouvelles vont pouvoir arriver. Mais en attendant, pour le moment, ne vous inquiétez pas, c'est juste une question de délai, mais oui, je dis, il y a du bon qui est en chemin et aller vers de nouvelles expériences vraiment et arrêter tout ce qui est conflit mental, trop de questions, tue les questions quoi. Là, le 5 de bâton, c'est quelque part, vous vous empêchez encore d'avancer par rapport à cet homme. Donc maintenant, c'est stop. Maintenant, tournez la page une bonne fois pour toutes, mais sans colère, en ayant accepté, en disant « Ok, maintenant, je sais qu'il est temps et maintenant, j'ai le droit de vivre ma vie. » Et je m'en vais vers des choses qui m'enthousiasment. Et même si pour le moment, par exemple, sentimentalement, je n'ai personne, mais je vais me réouvrir aux rencontres, je vais me réouvrir à une possibilité parce que j'ai tellement travaillé pour ça, pour mon bien-être. Voilà, la bonne résolution, c'est je vais prendre soin de moi, je vais être dans le bien-être pour pouvoir attirer l'amour, résoudre peut-être un souci de santé et être dans le positif, dans le plus, plus, plus. Voilà, écoutez, je vais vous laisser sur ce tirage en espérant qu'il vous aura apporté. Je vous fais de très, très gros bisous. Passez une excellente journée. Si vous souhaitez me contacter, n'hésitez pas à m'écrire à saralouvoyance@gmail.com. On se retrouve demain pour une nouvelle guidance. Bisous à tous. Ciao, ciao.